Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce jour, jeudi 7 mars 2019, que nous démarrons par le quotidien, le matinal. Le matinal qui titre en manchette « Rencontre pour éviter l'impasse électorale », les recommandations de Patrice Talon-Roumbédi, mandaté pour échanger avec les acteurs. Une session extraordinaire envisagée au Parlement. Campagne de commercialisation 2018-2019, le prix plancher du cajou fixé à 400 francs CFA par kilogramme. Et en pied de page du quotidien Le Matinal, appui au volet social, le FNM s'active pour le projet Arche. Le Béninois libéré à présent, le Béninois libéré qui titre « Intention cachée du chef de l'État de renoncer au nouveau code électoral, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul ». Et toujours avec le Béninois libéré qui nous propose ce titre, communiqué très important des députés de la majorité, le BMP ne s'est jamais prononcé. Conseil des ministres, d'importantes décisions prises, appui du gouvernement pour la construction du siège de l'ANSCB du président Atropo, volet crédit par l'Arche. Le soleil levant pour poursuivre cette présentation. Le soleil levant qui titre en manchette « Décisive rencontre talent classe politique sur fond de crise préélectorale ». Le Parlement invité à légiférer en urgence par consensus. Talon fait un pas géant vers la paix. L'USL valide la décision et se rend disponible. Le Parlement invité à légiférer en urgence par consensus. Talon fait un pas géant vers la paix. L'USL valide la décision et se rend disponible. Le BMP d'accord pour le consensus. Rencontre Talon classe politique. Daniel Eda invite l'opposition à ramener la balle à terre. Législative 2019, la RAC s'active pour une bonne campagne sur les médias. La lumière, quotidien Lumière remplace Soleil levant et titre acte pour le déroulement d'une élection législative apaisée. Ulrich Parnis-Baguidi félicite la grandeur d'esprit du président Patrice Talon. C'en est fini pour la lumière qui laisse sa place à Diakpata. Diakpata qui titre proposition de prise rapide d'une loi souple pour les législatives 2019. Le président Talon opte pour des élections inclusives. Assemblée nationale, la loi sur le statut de la fonction publique parlementaire votée. Un soulagement pour les fonctionnaires parlementaires. L'Afrique en marche revient sur l'actualité du moment et titre sortie de crise électorale. Talon, la détente pour une fois et pour combien de temps? Que fera-t-il des conseils du président Nicéphore Dieudonné Soglo? Scrutin d'avril 2019, toujours avec l'Afrique en marche. Scrutin d'avril 2019, la révision des lois électorales s'impose. Roumbédi a une dernière chance pour se faire pardonner des Béninois. Rejet de dossier par la Sénat, au prix de lourds sacrifices, nous continuerons selon Candide. À Zanaï, Fraternité, le quotidien de Ménantin, revient sur la même actualité, participation inclusive aux législatives 2019, les propositions de Talon pour le dénouement, participation inclusive aux législatives 2019, les propositions de Talon pour le dénouement, intégration des citoyens à l'état civil, 1 million d'actes de naissance sans souche à délivrer. Et puis, campagne de commercialisation 2018 et 2019, cajou, 400 francs par kilogramme, un prix soutenable aux producteurs, nous apprend Fraternité, qui titre en pied de page « Stationnement anarchique des camions à Adjagbo, psychose sur un tronçon où les camions sont rois ». Stationnement anarchique des camions à Adjagbo, psychose sur un tronçon où les camions sont rois. Et la dépêche à prison, la dépêche qui titre en manchette « Face à l'impasse et à la légitimité populaire, Talon abdique. » Face à l'impasse et à la légitimité populaire, Talon abdique. Absente à la rencontre de ce mercredi avec le président de la République, la lettre réponse de l'opposition
au président Patrice Talon. Lettre à retrouver dans le quotidien La Dépêche. Exclusion des partis de l'opposition aux législatives 2019. Le PCB dit non à l'institution du parti unique. Matin Libre succède au quotidien La Dépêche et titre législative. Conclusion de la supposée rencontre de sortie de crise. Ce que Talon aurait dû faire depuis. La thérapie Diogbenou inefficace. Encore une preuve des lois non consensuelles votées. Une diversion pour légitimer les deux blocs. À quel nouveau scénario s'attendre avec le BNP? Et puis enfin, des citoyens livrent leurs opinions. Tout ceci à retrouver bien évidemment avec Matin Libre de ce jour qui cède sa place à Nord Bénin Info. Nord Bénin Info qui titre préparatif du scrutin législatif au Bénin, l'opposition traditionnelle absente à la convocation de Patrice Talon. Tado Info pour mettre un terme à la présentation des unes des journaux de ce jour. Tado Info qui titre construction du futur siège de l'ANCB. Le tandem Talon à Trokpo vient de réaliser le rêve des maires du Bénin. Construction du futur siège de l'ANCB. Le tandem Talon à Trokpo vient de réaliser le rêve des maires du Bénin. Le gouvernement met 100 millions, plus de 100 millions de francs CFA à disposition. Situation confuse autour des prochaines législatives. Patrice Talon renvoie la balle au Parlement pour trouver une issue. Et agriculture, campagne agricole 2018-2019, le prix plancher de la noix de cajou est fixé à 400 francs CFA par kilogramme. Eh bien, c'est ici que s'achève cette présentation de la une des journaux de ce jeudi 7 mars 2019. Merci de l'avoir suivi. Merci Fréjus Seulan pour ces différents titres. Les uns aussi intéressants que les autres, même s'il y a quelques titres qui prennent des allures provocatrices, un peu comme à la Dépêche, à la une de la Dépêche par exemple, Patrice Talon abdique. Doit-on y voir signe d'abdication ou d'ouverture, le sens de l'écoute du président de la République à travers l'acte, enfin à travers ses propos qu'on a suivis sur les différentes chaînes hier? Je crois que nous serons tous d'accord pour comprendre que le président était face là à une ligne rouge, face à la légitimité populaire, face à une situation qui lui imposait d'opter pour cette solution-là, de mettre la balle à terre. Mais je crois que notre rôle dans cette situation, à cette étape aujourd'hui, n'est pas de mettre le couteau dans la plaie, de remuer le couteau, ou bien, comme vous venez de le dire, de provoquer. Donc, il faut simplement retenir qu'il ne s'agit pas de la capitulation, il ne s'agit pas de défaitisme, il s'agit simplement, comme le disait le général, il s'agit là d'une question de responsabilité nationale et le président de la République, en tant que premier citoyen, a su prendre la mesure de la situation, a su prendre une pour bonne l'intérêt décision général. Pour l'intérêt général, pour la paix et la cohésion sociale. Et je crois qu'il faut saluer cela et recommander désormais aux uns et aux autres d'apporter leur contribution, comme il est dit, lors des discussions au Parlement pour véritablement réviser et une fois pour toutes à présent ces lois-là qui posent problème. Il s'agit bien évidemment du code électoral, de la charte des partis politiques. C'est l'occasion rêvée, c'est l'occasion en or tant demandée par la minorité parlementaire entre-temps pour ostraciser de ce code-là et de cette charte-là les erreurs qui nous conduisent aujourd'hui ou bien qui nous conduisaient vers l'impasse. Donc, les parlementaires, les députés, les FCBE et le bloc d'amangés parlementaires doivent non plus se mettre dans la logique d'adversité qui prévalait à l'Assemblée maintenant. Ils doivent se mettre dans une autre logique, celui ou bien celle du sursaut patriotique, celle qui veut que nous préservons la paix pour qu'ensemble ils puissent corriger toutes les erreurs de ces deux tests-là pour que nous puissions aller aux élections dans la paix. Et là, l'Afrique en marche qui a montré sa séduction vis-à-vis son admiration à travers ce titre, je lis, sortie de crise électorale, Talon, 2 points, la détente
point d'exclamation. C'est une question légitime. Hein? Ce quotidien pose une question légitime. Et vous savez de quoi il parle, de quoi... Et la détente s'interroge encore, pour une fois, et pour combien de temps? Pour une fois et combien de temps? Parce que, vous le savez, ce régime-là ce régime-là n'a pas l'habitude de reculer, de revenir sur cette décision. Assez souple. Voilà. Donc, et quand ce président-là, ce gouvernement-là, cet exécutif-là se met dans cette posture aujourd'hui en revenant sur une position, il y a de quoi se demander pour combien de temps, qu'est-ce qui a motivé cela, et nous l'avons dit, c'est l'intérêt général, et donc nous croyons, nous devons garder la foi que c'est sur ce dossier-là, c'est la détente pour une fois, pour toutes. Et comme le sera-t-il pour longtemps, ou est-ce qu'on ferait mieux d'opter pour ce Patrice Talon que pour... Oui, je crois qu'il vaut mieux opter pour ce Patrice Talon, parce que ce qui a conduit à l'impopularité du président Patrice Talon, c'est la persistance, c'est la persévérance dans l'erreur, quand bien même ils savent qu'il ne l'est pas pour autant. Ils savent que le chemin qu'ils empruntent est parsemé de ronces d'erreurs et que ce n'est pas le bon chemin. Ils ont cette difficulté-là à revenir en arrière parce qu'ils craignent de ce que les gens diront c'est de la capitulation, rétropédalage et ils foncent. Ce qui a constitué, a fait l'impopularité de ce régime-là. Donc je crois que le citoyen et tout le monde préfère ce Patrice Talon-là qui, quand il y a l'impasse, quand ça ne va pas, comme il a dit, quelque chose n'a pas marché, qui revient sur ses pas, je crois que c'est ça la marque d'un chef d'État. Ce n'est pas celui qui fonce tête baissée dans l'impasse pensant qu'il a toujours raison. Parce que le génie, il ne l'a pas à lui seul. Et c'est l'erreur que les gens tentent de faire croire à tout le monde. Et c'est ça aussi qui conduit à l'impopularité de ce régime, le fait de défier un homme, de dire que même quand il fait des erreurs, c'est qu'il a anticipé sur cela, il a préparé ses erreurs parce qu'il a un plan derrière. On tente de faire croire à tout le monde que ces moindres gestes, faits et gestes sont calculés, sont programmés et que tout est politique, que jamais que cet homme n'a d'erreur, ne fait pas d'erreur. Oui, n'allons pas lire que Patrice Talon. Il n'y avait pas hier que Patrice Talon. Il y avait les acteurs politiques, il y avait les responsables des partis politiques et le débat par moments a semblé quelque peu tendu, pas si tendu. Je veux parler de cet extrait entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, enfin qui y était, pas seulement dans cette posture, mais en tant que responsable, en tant que président du PRD. Vous vous rappelez, c'est cette partie où le président l'a quelque peu arrêté dans son discours parce que ne voulant pas le laisser aller au bout. Il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'en dehors de ça, je ne veux plus entendre ça. Je crois que il a dit ne pas vouloir le laisser aller au bout de son raisonnement. C'est ce qu'on a toujours déploré. Une confusion entre les institutions de la République. Mais là, il n'était pas question hier que d'institutions. Non, il était question de partis politiques. Non, il était question de partis politiques. Président de la République. Davantage. Et il avait hier le président de l'Assemblée était là, était invité d'abord en tant que président de l'Assemblée nationale. Mais pas que. Avec son bureau, le bureau de l'Assemblée. Je ne refuse pas, mais jusqu'à preuve du contraire, il était invité hier en tant que président de l'Assemblée nationale qui a conduit le bureau de l'Assemblée nationale, si je n'abuse. Et donc, ce que vous venez de relever là, c'est ce qu'on a toujours relevé. Quand on a permis et favorisé la convergence institutionnelle, en ne reconnaissant pas les limites de chaque institution, ce qui n'a jamais été officiel, en ne reconnaissant pas les prérogatives liées, de nos en ne valorisant pas les prérogatives des institutions, quand soi-même on a délibérément laissé les attributs constitutionnels que la loi vous confie et vous garantit, et quand on se confond, quand on se fond dans la convergence institutionnelle et quand on devient le pan du ping, comme le disait le ping-pong, je crois qu'on ne peut qu'arriver... Là, vous remontez à l'histoire. Non, l'histoire qui continue, c'est la continuité. Donc, quand on a fait tout cela, je crois que on ne peut qu'obtenir cela. Vous n'avez plus la force de parler, vous n'avez plus une certaine dignité, on va dire, de vous affirmer, de dire ce que vous pensez. Je précise et quand vous commencez à parler, de vouloir dire ce que vous pensez, il est de bon ton que celui à qui vous aviez confié tous vos attributs, celui qui vous êtes couché, et puis
vous dit non, ne continuez pas, je ne veux Non, plus entendre ça. Là encore, c'est une lecture trop malgré que vous soyez la deuxième personnalité de l'État et qu'on vous devait un certain mais respect. Précisément, dans cette partie du débat, des échanges, il n'opinait pas en tant que président de l'Assemblée nationale. Il parlait de son parti. Quoi qu'il en soit, si le président Mouedi parlait en tant que son parti, oui, son vis-à-vis n'ignore pas qu'il s'agit quand même du président de l'Assemblée nationale. Et de ce fait-là, il fallait quand même le concéder, il fallait quand même le traiter avec un certain respect parce que ce qui a été lors de la dernière rencontre avec l'opposition, ça il faut reconnaître quand même qu'hier. Non, on parle de cette séquence. Non, hier ça a été beaucoup plus souple, ça a été soigné que la dernière fois. Et on aurait même pensé qu'il a fallu un mois pour préparer. Il y a quelques fausses notes. Cette assise d'hier, c'était si juste que vous relevez là un aspect important. Et donc souffrez qu'on puisse dire ce qu'il en est. Oui, et vous l'avez dit. Quand le président de la République, lors de l'avant-dernière rencontre avec les opposants, la confusion entre le président de l'Assemblée nationale et le président du parti PRD. Freddy Davor, lors de l'avant-dernière rencontre du président avec les institutions, les opposants, vous n'êtes pas sans savoir que ce qui a été condamné, c'est le ton. L'attitude du président envers le vice-président de l'Assemblée nationale, quand le président dit au vice-président de l'Assemblée nationale, vous mentez. Et cela n'est pas concevable. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et quand vous rappelez ce qui s'est passé encore hier avec le président de l'Assemblée nationale, de dire la vérité. Non. Quelle que soit l'instance que vous représentez. Quelle que soit l'instance, ce qu'on dit ici, c'est les institutions. Aucune clause de la République ne dit qu'en présence de telle instance... Vous imaginez le président de l'Assemblée nationale dire maintenant au président de la République, monsieur le président de la République, vous mentez? On ne dit pas ça. On ne dit pas ça et il faut le reconnaître. Et si cette rencontre d'hier a été plus soignée, comme vous venez de le dire, c'est que le président de la République a appris de ses erreurs lors de la rencontre avec l'opposition. Si il y avait. Il y avait, reconnaissons-le, ne contournons pas les choses. Pourquoi assimilez-vous, Fréjus Seboulan, le ton, la rigidité vous avez reconnu que la rencontre d'hier était plus soignée, qu'on a l'impression que c'était plus préparé. Quand vous l'avez dit, c'est que vous reconnaissez que la rencontre qui a précédé celle-ci n'était pas autant soignée, n'était pas autant préparée. Donc, ne revenons pas dire maintenant qu'il n'y avait pas d'erreur. Quand vous reconnaissez que ça a été plus soigné, c'est qu'avant, ça a été moins soigné. Et il faut saluer le fait que ça soit plus soigné. Et il faut recommander qu'à l'avenir, que les rencontres soient plus soignées et qu'il y ait plus de considération. Il y a eu des insuffisances à la première séance. Voilà, mais cela n'est pas du fait d'un personnage précis. Je l'ai dit. Quand dans le passé, vous vous êtes amusé à vendre vos attributs, à négliger vos attributs et à vous coucher devant quelqu'un, quand l'heure arrive et qu'on vous piétine, c'est l'image que je ne vous concédais pas, justement. C'est mon opinion. Parce que vous ne partagez pas. Oui, justement. Et j'en suis libre. Bien évidemment. Merci, Fréjus.